l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Salut les ballonnés, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous présente mon Quoi de neuf Vince du mois de mai 2019 et restez avec moi parce que une fois que je vais vous avoir parlé de différents jeux auxquels j'ai joué puis mon opinion qui tente à être claire et concise n'étant pas un mot que je comprends facilement la conception de celui-ci parce que des fois je m'étends puis je m'étale puis c'est long, mais écoute, j'essaie quand même d'être clair, ça au moins je peux me donner le mérite d'être quand même clair par rapport à ce que je dis. Mais bref, une fois que tous mes jeux sont indiqués, restez parce que je vais vous parler de ce que j'ai fait pour la chaîne pendant le mois de mai, ce que je pense faire pour le mois de juin. Et finalement, je vous donne un peu une portion de ma vie personnelle, qu'est-ce qui se passe dans mon train-train quotidien, mais aussi j'ai une bonne nouvelle, une belle annonce à vous présenter, une belle petite surprise qui m'est arrivée durant les dernières semaines. Si ça ne vous intéresse pas d'écouter la vidéo au complet, eh bien, dans la description, vous trouverez des timestamps, des marqueurs de temps. Ça vous indiquera de quel jeu je parle, à quel moment j'en parle, puis aussi, bon, à quel moment je parle des différentes patentes une fois que je vous ai parlé de mon opinion sur les jeux que j'ai joués. Sans plus attendre, on commence par Arboretum. En fait, j'ai fait une partie très rapide de Arboretum parce que, bon, on était dans l'avion, moi et ma femme, pour aller dans le sud. Je vous expliquerai ça tantôt et j'ai sorti Arboretum. Je m'attendais pas à avoir un jeu aussi complexe que ça et aussi brain burner, hein? Donc ça nous brûle hein, les cellules au cerveau tellement que c'est intense ce jeu-là en 20 minutes. C'est très intéressant comme jeu. J'aimerais ça y rejouer à maintes et maintes reprises pour être capable de mieux saisir le jeu, mieux aussi être capable de mieux jouer. Mais au-delà de ça, d'être capable de mieux l'expliquer parce que c'est un jeu quand même assez complexe, je crois, à différents égards quand on commence à expliquer le jeu. Et surtout quand on fait juste lire les règles, puis là après ça on commence à jouer. Mais c'est vraiment en jouant qu'on apprend à connaître Arboretum. Mais somme toute, c'est un très bon jeu si ça vous intéresse d'avoir un petit jeu de 20, 25 minutes, 30 minutes qui va vous brûler le cerveau intense, et bien Arboretum est probablement fait pour vous. J'ai aussi eu l'opportunité de rejouer à Cerebria et cette fois-ci j'ai réalisé que la première partie que j'ai faite le mois passé c'était le jeu complet alors que là on a joué au jeu de base. Et je dois avouer que même le jeu de base sans les petits détails que l'on rajoute dans la partie complète rend le jeu tout de même très intéressant. Je dirais par contre qu'étant donné que bon je me suis déjà baigné dans le jeu au complet, je retournerai vraiment vers le jeu complet la prochaine partie. Mais c'est vraiment un très bon jeu. C'est vraiment un jeu qui offre de quoi de particulier, une saveur vraiment unique, c'est rafraîchissant et c'est le genre de jeu que, bon, tu intègres des nouveaux joueurs, ça va leur prendre peut-être 45 minutes, une heure d'explication, c'est quand même assez lourd puis il y a quand même beaucoup de détails, mais c'est le genre de jeu que, une fois que tu as introduit des joueurs à ce dernier, tu as envie de ressortir ce jeu-là avec des joueurs qui connaissent bien le jeu pour être capable de développer des stratégies, voir les différentes avenues, les différentes possibilités que le jeu t'offre. C'est un jeu qui est qui offre beaucoup de profondeur, qui a priori semble pas être nécessairement comme ça, mais vraiment c'est probablement un jeu que je considère à me procurer bientôt et surtout essayer de me trouver des joueurs qui seraient intéressés à essayer d'y jouer à maintes et maintes reprises dans mon entourage parce que c'est un jeu fabuleux sur plein d'égards, non seulement au niveau de la thématique, de l'esthétique, mais aussi des mécaniques, au niveau des stratégies, au niveau aussi de le team building, hein, l'espèce de teamwork, le travail d'équipe que l'on doit faire dans ce jeu-là. Bref, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de défauts à donner à ce jeu-là, mis à part le fait que c'est un gros jump, c'est un gros saut, rentrer dans le jeu immédiatement, une fois qu'on a appris les règles. Mais après que c'est fait, ben écoute, ça coule bien, puis la deuxième partie, troisième partie devient de plus en plus intéressante parce qu'on voit toutes les différentes couches de stratégie. J'ai eu aussi l'opportunité d'aller à Victoriaville rencontrer des amis et on a eu la chance de jouer à Endeavor Age of Cells. J'avais joué à la première édition de Endeavor et je dois avouer que je me retrouvais un peu devant un jeu que j'avais déjà joué parce qu'on a joué au jeu de base et je pense que Endeavor Age of Cells
ajoute des nouveaux modules que l'on peut ajouter au jeu de base, mais Endeavor est quand même un très très bon jeu au niveau de la planification à long terme, mais aussi de l'adaptation, de s'adapter à ce que les autres joueurs vont faire, de prendre opportunité sur les actions des autres. C'est vraiment un jeu où est-ce qu'il faut être attentif aussi, parce qu'il faut éviter que les autres joueurs puissent prendre de l'avance trop rapidement. Donc il faut vraiment bloquer certains espaces et empêcher les joueurs de vraiment se propager à grande échelle, parce que sinon ils risquent ça risque d'être difficile après ça de les rattraper. C'est ce qui s'est passé un peu dans notre partie. Dans le fond, moi j'ai été vers une stratégie différente des deux autres joueurs avec qui je jouais. Et malheureusement, j'ai quand même eu un score très élevé. Et je dirais peut-être que pour moi, peut-être Endeavor ne fait pas nécessairement, c'est pas unanime dans mon cœur. J'ai comme une partie que je me dis, c'est le fun, j'ai envie d'y rejouer, mais une autre partie que je me dis, c'est correct, puis j'y jouerai quand ça me tentera. Donc je pense pas que c'est un jeu que je vais me procurer de sitôt. Puis surtout aussi, c'est pas un jeu nécessairement qui se joue bien à deux joueurs, je crois. Je pense que plus il y a de joueurs autour de la table, plus que c'est un jeu qui offre de plus en plus de stratégie puis de diversité. Mais à deux joueurs, je pense pas que c'est l'idéal. D'ailleurs, la version de base, je pense, la première édition n'était faite que pour 3 joueurs. Donc là, on a rajouté une version 2 joueurs. Et moi, je suis pas tant friand de ça quand on rajoute une version 2 joueurs. J'ai l'impression que des fois, on essaie de plaire au plus grand nombre de joueurs, mais des fois, ça concorde pas nécessairement avec véritablement ce que le jeu veut présenter sur la table. Enfin bref, c'est mon opinion personnelle. Endeavor, je dirais pas non à y rejouer, mais je ne pense pas me le procurer. Encore une autre journée à Victoriaville, et là on a joué à Feudum, le jeu un peu de 2018 qui a été la grosse affaire bizarroïde qui est sortie et que on a commencé à s'installer là-dessus, et que là c'est énorme comme jeu, beaucoup de règlements, c'est très alambiqué, je dirais, pas alambiqué, c'est très complexe, très compliqué, beaucoup de détails, beaucoup de règles à comprendre, à apprendre. Donc on a passé 1h15 facilement sur les explications, mais une fois qu'on a commencé à jouer, ça s'est bien passé et j'ai quand même apprécié, j'ai beaucoup apprécié en fait mon expérience. C'est sûr que les joueurs autour de la table aident, parce que quand on joue à ce genre de jeu-là, il faut considérer avec qui tu joues. Si tu joues avec des joueurs qui sont continuellement en train de réfléchir à toutes les opportunités possibles qui peuvent amener le plus de points, et que là, ça reste continuellement un problème parce que tu as un joueur qui bloque, puis que là, c'est long, puis il faut que tu attendes après celui-ci pour faire tes tours. C'est peut-être pas la bonne personne avec qui jouer. Donc nous, pour notre groupe avec qui on a joué à 5, ça s'est super bien passé, on avait du plaisir, on avait du fun. Et l'avantage de ce jeu-là, d'ailleurs, c'est le principe que c'est de la programmation. Donc évidemment qu'on réduit un peu le temps d'attente entre les tours des joueurs. Enfin bref, j'ai vraiment apprécié et je serais vraiment prêt à y rejouer, mais je pense pas nécessairement me procurer une copie, simplement parce que c'est pas un genre de jeu qui va sortir fréquemment. Mais au-delà de ça, il y aurait peut-être d'autres jeux que je sortirais avant, que j'ai envie de creuser davantage avant Feudum. Mais ça reste quand même que j'aurais une gang avec qui y jouer, puis je voudrais y jouer sans problème. Et c'est le genre de jeu qui est quand même simple. J'ai des amis autour de moi qui le possèdent, donc ça devient assez simple pour être capable d'y jouer. Si vous n'avez pas joué à Feudum, et si ça vous tente de vous lancer dans une patente vraiment bizarre, puis que ça va vous prendre beaucoup de temps, et qu'au-delà de ça, vous allez vivre une expérience euro très immersive et très lourde. Feudum est probablement fait pour vous. Si par contre ça vous tente pas, vous voulez vraiment garder la tête légère le plus possible en jouant à des jeux Feudum, touchez-y pas. Pensez pas à ça, allez vers d'autres choses de plus simples, comme Arboretum par exemple que j'ai mentionné. J'ai aussi eu l'opportunité d'obtenir une copie prototype du jeu Ikayon, qui est présentement sur Kickstarter, qui est par Tabula Games. J'ai fait d'ailleurs une critique du jeu, un survol aussi des règles. C'est un jeu euro qui m'a grandement étonné. Je m'attendais pas à apprécier autant le flow du jeu. C'est pas révolutionnaire, c'est pas on n'est pas jeté, on se jette pas à terre nécessairement. Mais c'est un jeu qui est vraiment le fun, puis qui, malgré toutes les différentes petits détails, les petits
petites règles. À un moment donné, quand on commence à tomber dans le flow du jeu, ça devient très rapide, très simple à comprendre et on s'adapte très rapidement au système de jeu. Mais le jeu a vraiment beaucoup de possibilités et de diversité au niveau des différentes stratégies. Puis j'ai vraiment apprécié l'expérience somme toute. Et Tabula Games a vraiment cette qualité-là d'offrir du matériel de qualité. Donc c'est sûr certain que moi j'ai eu un prototype, donc la qualité du matériel, on passera. Mais quand même, j'ai vraiment pas peur que Tabula Games va mettre le paquet autour de ce jeu-là. Et en plus de ça, bon, les stratégies qui sont offertes, comme j'ai dit, sont diverses. C'est vraiment un très très bon jeu, très intéressant à plein d'égards. Et surtout, c'est un jeu que j'ai envie de rejouer très bientôt. Et si ça vous intéresse, bon, faites-moi signe. Peut-être que si je passe dans le coin, hein, peut-être qu'on pourrait se faire une petite partie. Si vous êtes aussi dans le coin de la Rive-Sud de Montréal ou à Montréal, ben pourquoi pas. Dites-moi-le, je pourrais essayer de venir chez vous, jouer à ce jeu-là avec vous, puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai aussi joué à Men at Work, qui est un jeu de Pretzel Games, un jeu qui est très très simple, c'est-à-dire qu'on va créer, c'est un jeu de dextérité où l'on va créer une genre de construction avec juste des poutres puis des travailleurs. Et ces travailleurs-là, ben, il va falloir les placer sur les poutres sans faire tomber le tout. Et on va avoir certaines restrictions reliées à certaines cartes. Donc la carte va nous indiquer est-ce qu'on place un travailleur ou on place une poutre. Et si on doit placer un ou l'autre, quelle est notre restriction par rapport à celui-ci. Jeu très cool, 15 minutes. On a fini, merci, bonsoir. Donc c'est un très très bon filler. Certains disaient autour de la table que ça remplacerait Meeple Circus. Pour moi, je pense pas. Je pense que vraiment, c'est deux jeux différents. Meeple Circus peut prendre 45 minutes, tandis que celui-là, c'est vraiment, on sort, on joue 15 minutes, après ça, on passe à d'autres choses. Meeple Circus, il y a vraiment plus une ambiance très funky, très drôle, avec l'application, la musique, etc., etc. Ça reste quand même deux jeux de dextérité, donc tu peux voir la similarité entre les deux. Mais je pense que Men at Work pourrait quand même coexister facilement dans une ludothèque. Est-ce que je vais me le procurer? Je ne sais pas, peut-être. C'est pas nécessairement dans mes plans à court terme de pogner ce jeu-là dès qu'il sort. Mais quand même, j'ai apprécié ma partie, puis c'était vraiment drôle, puis c'était très léger. Donc ça l'a vraiment aidé à ce qu'on puisse procéder à un autre jeu. Prochain jeu, Mystea, encore une fois de Tabula Games. Mystea est un jeu qui m'a vraiment charmé. J'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. J'ai envie de le rejouer, j'ai envie de le réessayer. C'est un jeu qui possède non seulement une thématique, une esthétique, un matériel extraordinaire, mais au-delà de ça, la stratégie qu'il y a derrière, c'est vraiment cool. Je le compare beaucoup à Blood Rage dans le sens où est-ce que c'est pas nécessairement un jeu de confrontation aussi direct que Blood Rage. Ça reste quand même que la raison pour laquelle je le compare, c'est bon, c'est un contrôle de territoire où on va avoir un aspect tableau building. Tous les joueurs commencent de la même manière, sauf que on va pouvoir évoluer et transformer un peu notre manière de jouer puis notre approche par rapport aux stratégies et à la tactique à adopter pendant le jeu avec les cartes que l'on va jouer sur notre plateau. On a différentes figurines aussi, différentes troupes, unités que l'on va pouvoir jouer et dépendamment des unités que l'on place ou que l'on construit dans le jeu, et bien ça va nous donner des bonus. Donc c'est sûr certain que ça change notre stratégie et je dirais que l'enrobage de le Mystea Mystea est vraiment agréable parce qu'il y a une saveur très euro. Donc il est facilement jouable à 2 joueurs, contrairement à Blood Rage, qu'on a vraiment plus de fun quand on a un plus grand nombre de joueurs. Donc à 4 ça devient fun, à 3 c'est correct, à 2 c'est pas très bon Blood Rage, à mon opinion personnelle. Mais Mystea, à 2, 3, 4 joueurs, j'ai l'impression que vraiment on va avoir une diversité au niveau des stratégies, on va avoir beaucoup d'interactions. Tout en n'ayant pas nécessairement une espèce d'interaction agressive. Parce que dans Mystea, ça demande énormément d'énergie de devoir créer un combat. Il faut que tu t'assures que ce combat-là te rapporte assez de points. Parce que c'est vraiment une espèce... C'est drôle parce que c'est une salade de points quand même. Donc les joueurs peuvent finir jusqu'à 250 points, 300 points des fois. Fait que, tu sais, nous autres, on a joué une partie où est-ce qu'on était rendu au 2e round sur 3 et il y avait déjà quelqu'un qui était à 100 points et dans le fond, c'est un jeu qui fait
vraiment qui fait boule de neige. Donc une fois que tu es rendu à 100 points, ben là tu fais juste exploser la baraque avec les points. Donc vraiment le fun ce jeu-là. J'ai envie de le ressortir, j'ai envie de voir les différentes stratégies parce que je crois qu'il y en a énormément de différentes approches qu'on peut aller, qu'on peut prendre dans le jeu, pardon. Mais pour vrai, vraiment très bon jeu. Beaucoup de... un beau petit package deal là, qui va te permettre d'avoir beaucoup d'heures de jeu. Mystea, vraiment là, gros coup de cœur pour moi. On y va maintenant avec Nowboarding. Nowboarding, c'est un petit jeu de Tim Fowers. Tim Fowers, si vous le connaissez pas, c'est l'auteur derrière Paperback, derrière Hardback, Burgo Brothers, Sabotage qui était sur Kickstarter dernièrement. Bref, c'est un auteur qui va tout le temps sortir des sentiers battus. Il va nous présenter un jeu, puis le jeu sort complètement de l'ordinaire. C'est sauté comme expérience, mais c'est toujours agréable. Il y a toujours comme un côté où est-ce qu'on a du plaisir. Et Nowboarding, c'est un jeu coopératif avec un sablier, donc c'est en temps réel, où est-ce qu'on est des agents de bord qui devront transférer des clients de différentes compagnies d'aviation d'un endroit à un autre sur le plateau sur un plateau qu'il y a le pays des États-Unis. J'ai réussi à le dire. Mais c'est vraiment le fun, c'est super rapide, c'est 30 minutes, un jeu qui est passé complètement en dessous du radar et c'est dommage parce que vraiment ce jeu-là a une superbe saveur, c'est le fun à jouer, j'ai envie d'y rejouer. On a joué à 3 joueurs, donc je serais curieux à essayer à 4 joueurs, je serais curieux de l'essayer à 2 joueurs aussi. On n'a pas tout à fait respecté la restriction de temps qui nous était imposée dans le jeu, simplement parce que c'est difficile de garder le temps de 15 secondes sur un sablier parce que tu fais tes affaires puis à un moment donné tu sais pas combien de temps t'es rendu puis là, oups, le sablier est fini, ça fait combien de temps qu'il finit? Je sais pas, on va continuer. Mais c'est le fun, c'est vraiment cool comme jeu. Je le recommande très chaudement. J'ai eu l'opportunité aussi de m'asseoir devant Robinson Crusoe. Ça fait super longtemps que j'ai joué à Robinson Crusoe. La dernière fois, je pense que ça faisait 3 ou 4 ans. Et on avait fait le premier scénario, ça nous avait pris 3 heures. Il était 1h du matin quand on a commencé, à 4 heures quand on a terminé. On s'est levé debout et on s'est serré la main, fiers d'avoir réussi le premier scénario de Robinson Crusoe. Et 3 ans plus tard, on reprend le scénario d'aller sauver Daisy, je pense qu'elle s'appelle. Bref, on s'en va et là, on se pitch dans cette aventure-là. Et ce que j'aime de Robinson Crusoe, c'est que malgré tous les petits détails, malgré toutes les petites malgré tous les petits questionnements, toutes les failles dans les règles, le jeu reste vraiment le fun. Un beau mix entre le hasard et la stratégie aussi à long terme, l'adaptation par rapport à ce qui se passe autour de la table. Et en plus de ça, on a le principe que faut vraiment... il y a une belle thématique, il y a vraiment une belle immersion. On a l'impression vraiment d'être sur une île déserte et qu'il faut sauver Daisy, qu'il faut vraiment se protéger du froid, etc. Et on a perdu notre partie, mais c'était sur une carte seulement, c'était incroyable. Bref, vraiment eu un gros fun noir et on a une belle expérience autour de la table et surtout c'est le genre de jeu que moi j'ai l'impression qu'il faut jouer vraiment, il faut choisir les joueurs avec qui on joue parce que sinon à un moment donné ça peut devenir lourd, mais c'est comme ça un peu avec pas mal tous les jeux dans le fond. Bref, Robinson Crusoe, un superbe jeu que je rejouerai n'importe quand, surtout avec les joueurs avec qui j'ai joué. Ce mois-ci, j'ai beaucoup voyagé dans le Québec. J'ai été à Victoriaville, j'ai été à Rimouski, mais j'ai été aussi à Québec pour les journées ludiques de Québec. J'ai eu de la misère. Le JLDQ. Donc c'était vraiment le fun la journée qu'on a passée, on a eu une super belle journée. D'ailleurs Sylvain a fait une petite vidéo récapitulative sur son expérience personnelle au week-end, aux journées ludiques de Québec. Je vais arrêter de dire week-end un moment donné. Un jeu qu'on s'était tous dit, parce qu'on était une gang à y aller, un jeu qu'on s'était dit de façon unanime qu'il fallait jouer, qu'il fallait essayer, c'était Sidereal Confluence. Et le nombre de fois que je parle de ce jeu-là en bien, et là j'ai juste envie de vous en reparler encore.
On joue à ce jeu-là, on s'installe et là on a une game épique. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas certains. Il y avait des joueurs qui avaient de la misère avec les règles. Il y avait des joueurs qui trouvaient ça ambigu, mais à la fin de la game, tout le monde s'est dit c'est une expérience unique, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui s'est commandé sur Board Game Bliss. Tu as bien fait, Marc-Olivier. Mais tout le monde, de façon unanime, a vraiment apprécié. Trouve quelques petits défauts, évidemment. C'est pas un jeu parfait, c'est pas un jeu sans défaut, un jeu qui parfois est difficile d'approche pour plusieurs. Mais c'est un jeu qui a vraiment une expérience unique, qui mérite d'être joué et rejoué. Ça fait peut-être, je suis rendu peut-être à ma 10e partie et je me tanne même pas de ce jeu-là. Quand je dis 10e, ça n'a pas l'air beaucoup, mais quand c'est un, tu sais, quand on parle quand même d'un jeu de 2h30, 3h, que j'ai dû expliquer 10 fois et que je me tente jamais de l'expliquer, je pense que ça parle beaucoup quand même, surtout pour un joueur comme moi qui a besoin de tout le temps jouer à des nouveaux jeux puis que bon, je me tanne rapidement des jeux. Ce jeu-là, on dirait que je me suis pas encore tanné et j'ai pas envie de me tanner parce que on a un plaisir fou à ce jeu-là. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, trouvez quelqu'un qui l'a. Amenez-vous 5-6 personnes. Je dirais 5-6, là, c'est vraiment le nombre idéal pour ce dernier. Jouez, expérimentez, évitez de vouloir gagner, parce que ça sert à rien de vouloir gagner dans ce jeu-là. Faites juste apprécier le moment où est-ce que il y a un chaos, mais aussi il y a un côté social à ce jeu-là, un côté humain que l'on va communiquer avec les autres. Et c'est ça qui me fait triper de ce jeu-là, c'est le fait que à partir de règles que l'on s'impose à partir de papier, carton et cubes en bois, on a des discussions réelles, des conflits parfois d'échanges, mais surtout on a vraiment une espèce de lien de confiance qui se crée grâce à une règle qui est très simple, c'est-à-dire que tous les échanges que tu fais, toutes les négociations doivent être respectées. Et ça, c'est quelque chose que dans le jeu de société en général, on évite de vouloir faire parce que bon, hein, donner un coup de couteau d'un côté, c'est le fun, hein, puis c'est les jeux de négociation, c'est souvent ça. Dans celui-là, non, on se doit de respecter et on a aussi des motifs très précis pour vouloir échanger. Tout le monde veut échanger, il n'y a pas quelqu'un qui a une plus grosse part de gâteau. Tout le monde veut avoir quelque chose qu'il ne possède pas. Bref, j'ai que des commentaires positifs à dire. Il y a des défauts évidemment, mais je pense que je suis capable de vivre avec le 40% de défauts que, puis que le 60% me fait trop triper. Mais bref, je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre au minimum une fois dans sa vie. Sidereal Confluence, essayez-le, trouvez-le, ayez du plaisir. Si vous n'aimez pas ça, c'est correct, on a des goûts différents. Mais c'était une journée parfaite pour le faire grâce aux Journées ludiques de Québec. Aux Journées ludiques aussi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Hibou77 des Dragons Nocturnes. Qu'est-ce que c'est quoi que je viens de dire là? C'est un forum ici au Québec qui existe depuis des années, depuis des lunes que le forum des Dragons Nocturnes est en train de toujours évoluer et s'informe continuellement par rapport aux jeux de société et les usagers, ce sont des passionnés finis. Et ces joueurs-là en tant que tels, ce que j'aime beaucoup de ce forum-là en question, c'est qu'il y a tout le temps un peu des prises de tête, on se tire la pipe un petit peu, on va un peu chicaner, mais au final, ça reste que quand on se rencontre en face à face, on se dit « Ah, ok, c'est toi, mettons, Ibo. Ah, ok, c'est toi, Empyrium. Ah, c'est toi, tu sais, je ne sais pas, parce que c'est mon nom sur les forums des Dragons Nocturnes. » Puis on joue, on s'amuse et on oublie vraiment tout ce qui s'est passé. Et j'apprécie beaucoup ce genre de truc-là, tu sais, qu'on peut parler d'un jeu, qu'on peut se pogner un petit peu, mais que on est capable de juste tasser ça, mettre ça de côté, puis on se dit, ben tu sais, au final, on fait juste jaser pour jaser sur ce forum-là, de jeux de société, on discute, on débat, et ça reste que on se réunit quand même autour du jeu de société. Je pense que c'est une belle force que le jeu de société a. Enfin bref, je rencontre Hibou77 et il me dit, ben viens-t'en, on joue à Race to the Newfoundland. Alors je me suis assis devant Race to the Newfoundland et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ça, le jeu. Le problème, c'est que Race to the Newfoundland tombe dans une espèce de raz-de-marée de jeux de société en 2018 où malheureusement, ben certains vont dire heureusement, moi je dis que c'est un peu malheureux parce que l'esthétique commence à prendre de plus en plus de place, donc on veut vraiment avoir une boîte tape à l'œil qui va vraiment faire sursauter les gens, qui vont attirer les gens à l'œil directement. Ok, on veut aller
aller vers ça. Et Race to the Newfoundland n'a pas ça. La deuxième chose que Race to the Newfoundland n'a pas, c'est une thématique qui sort de l'ordinaire. Donc là, on tombe un peu dans une thématique Moyen-Âge, un peu ère moderne, où est-ce qu'on découvre le nouveau territoire, la Nouvelle-France. Je dis ère moderne, je dis Moyen-Âge, pas tout à fait ça. Désolé, je suis pas super bon en histoire. Enfin bref. On tombe là-dedans, puis bon, il n'y a pas grand-chose de vraiment unique. Là où est-ce que Race to the Newfoundland peut se démarquer, c'est au niveau de ses mécaniques. Et je pense que ça, là-dessus, on peut vraiment donner un plus à Race to the Newfoundland. Mais encore une fois, malheureusement, c'est pas assez fort ces mécaniques pour qu'on puisse faire oui, ok, on va aller chercher ce jeu. Moi, je vais aller me chercher ce jeu-là et j'ai envie d'y rejouer encore et encore. C'est un euro très fun, très agréable, un petit contrôle de territoire avec des mécaniques, comme je dis, qui sont uniques, assez particulières. Mais, puis qui dure quand même c'est quand même assez rapide. On parle de 45 minutes, 1 heure et un bel engine building. Mais pas assez substantiel pour je puisse aller chercher ce jeu-là et que j'ai envie de le ressortir. Puis je trouve ça plate parce que c'est quelque chose que pour moi, je trouve dommage que l'on soit rendu là dans le jeu, que dans le fond l'esthétique devienne plus important que les mécaniques, puis que bon, même moi, qui n'est pas nécessairement attiré au premier regard par rapport au jeu de société de quoi il a l'air, ben je m'attarde à ça à cette heure, donc je trouve ça plate, mais en même temps, bon, regarde, faut accepter certaines choses, écoute, faut accepter que bon, certaines décisions au niveau mondial deviennent importantes et c'est tout. J'exagère beaucoup, mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, Race to the Newfoundland, si vous essayez-le quand même, ça vaut la peine, mais c'est pas pour moi un achat immédiat, direct dans ma bibliothèque. À Victoriaville, j'ai eu l'opportunité de rejouer à Tales of the Northlands. C'est bon ce jeu-là, c'est tellement bon, c'est vraiment le fun, je trippe, c'est extraordinaire, la thématique est présente, une saveur vraiment unique. Le gros défaut de ce jeu-là, c'est vraiment le downtime, le temps d'attente entre le tour des joueurs, c'est long, mais en même temps, pour moi, quand le temps d'attente, en fait, c'est quand les qualités d'un jeu sont capables de surpasser ses défauts, je suis capable d'accepter les défauts. T'sais, comme par exemple Xia, qui en est un autre qui le temps d'attente est très très long, mais le jeu m'offre tellement quelque chose de le fun dans Xia que je suis capable de faire fi de ça. C'est la même chose pour Tales of the Northlands, où est-ce que quand tu joues à Tales of the Northlands, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses, c'est tellement diversifié, c'est tellement original, créatif, et tu t'embarques dans cette saga-là, cette espèce de conte épique. Bref, j'ai tellement apprécié mon expérience. Encore une fois, les joueurs autour de la table ont aidé à ce que ce soit une belle expérience, mais sérieusement, Tales of the Northlands, c'est superbe comme jeu. J'adore ce jeu-là. Et encore une fois, autour de la table, c'était la première partie pour tout le monde, mis à part pour moi, mais tout le monde a apprécié de façon globale. Le petit côté de temps d'attente, ça les a un petit peu déçus, c'est sûr. Mais pour moi, Tales of the Northlands amène tellement quelque chose d'original, de rafraîchissant, de créatif, que je suis capable de mettre de côté ça. Je me répète, je le sais. Bref, allez voir qu'est-ce que je parle, c'est quoi Tales of the Northlands, j'ai fait une première impression de ma partie, puis jetez un œil sur ce jeu-là, ça vaut vraiment la peine. J'ai aussi eu l'opportunité de commencer Lord of the Rings, The Journeys into Middle-earth. C'est un jeu, avec une application qu'on a beaucoup comparé à Demeure de l'Épouvante, Mansions of Madness, et je dois avouer que c'était sympathique, j'ai bien aimé, mais on a eu beaucoup de difficultés avec les combats, on n'a pas réussi notre deuxième scénario, ça a été difficile, puis je sais pas encore pour l'instant, on dirait que je ne ressens pas tout à fait la thématique du Seigneur des Anneaux. On s'entend, il y a beaucoup de jeux du Seigneur des Anneaux, dont deux en fait que j'aime beaucoup jouer et rejouer encore et encore, c'est-à-dire War of the Ring et Hunt for the Ring, donc la guerre de l'anneau et la traque de l'anneau. Ces deux-là pour moi ce sont mes jeux de référence du Seigneur des Anneaux. Je suis un fan de Tolkien, mais je dirais, pour l'instant, Seigneur des Anneaux, Journée
Journée en Terre du Milieu en français ne m'a pas, fait embarquer encore. J'ai pas encore vécu l'immersion totale de Journée en Terre du Milieu, du Seigneur des Anneaux, de l'univers de Tolkien. On va espérer que ça puisse changer pendant la campagne. J'aimerais ça que ça puisse évoluer et que ce soit positif par rapport à tout ça. Et c'est ce qui conclut les jeux que j'ai joués pendant le mois de mai 2019. Maintenant, je vous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant mon mois de mai. J'ai eu la chance, premièrement, de pouvoir voyager dans le sud, dans le fond, avec ma mère, ma femme et ma belle-mère. On a eu beaucoup de plaisir pendant cette aventure-là. On a été à Cuba, donc on a fait une expédition en Jeep. On a fait aussi une expédition à la Havane. Donc c'est sûr certain que la Havane, bon, écoute, grâce aux jeux de société, je connaissais la ville. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de plaisir, ça a fait du bien aussi. On a eu un gros, je dirais durant les deux derniers mois et demi, on a eu beaucoup d'épreuves qui se sont passées dans ma vie, dans nos vies, à moi et ma femme, notamment par rapport aux rénovations que l'on vivait. J'étais aussi en arrêt de travail pour différentes raisons que j'ai pas nécessairement envie de mentionner, simplement parce que je veux pas créer de polémique par rapport à ça. Mais ça a été vraiment difficile et ce voyage-là nous a vraiment permis de pouvoir relaxer, de pouvoir juste se reposer. Ça nous a fait un énorme bien et je recommande à tout le monde, si vous avez un petit moment dans vos vies qui va pas super bien, aller dans le sud comme ça fait du bien, ça détend l'atmosphère, on est capable de se rejoindre tous ensemble. Bref, ça a fait beaucoup de bien. J'ai pas pris de photos, je suis pas un gars de photos. Je prends des photos de jeux parce que bon, les gens aiment ça, avoir des photos de jeux. J'ai pas pris de photos à Cuba parce que je me suis dit, j'en prendrai pas. Je suis pas là pour plaire aux gens avec des photos, je suis là pour relaxer. Fait que voilà, en ce qui a trait de ma collaboration au niveau de la chaîne pour le mois de mai 2019, j'ai fait évidemment le Quad 9 Vince du mois d'avril 2019, que je vous expliquais différents jeux auxquels j'ai joué. Ensuite de ça, j'ai fait une entrevue avec Tatiana de Girl.game qui se nomme, c'est un format podcast, parle jazz que vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne, mais vous trouverez dans la description une manière de le télécharger en format MP3. Et vous aurez aussi un lien pour notre plateforme podcast balado qui se nomme Parle Jazz. Où est-ce que bon, les segments Parle Jazz, quand j'invite quelqu'un, c'est que la première partie du segment, c'est une version entrevue que j'ai faite avec Tatiana, qu'on posait différentes questions par rapport à différents sujets. Et la deuxième partie, c'est toujours une discussion que je vais avoir avec l'invité, que l'invité a choisi le sujet en question. Donc là, présentement, Tatiana voulait qu'on jase. Elle m'a donné différents choix, puis j'ai dit on va y aller avec la représentation de la femme dans le jeu de société qui nous a amené à avoir une discussion extraordinaire sur aussi non seulement la représentation de la femme dans le jeu de société, mais aussi la position de la femme dans le jeu de société. Il y a énormément de polémiques qui est créée de plus en plus autour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qui sont récurrentes, qui selon moi ne sont pas positives pour le hobby. Et on parle de ça, des fois je suis un petit peu maladroit dans l'entrevue, peut-être vous l'entendrez, non pas à cause des termes que j'utilise, mais plus parce que je marche un peu sur des œufs parfois par peur de froisser ou de dire quelque chose de plus ou moins convenable. Mais finalement, je me suis bien débrouillé. Je me suis vraiment bien débrouillé à un point tel que Tatiana était tellement ouverte d'esprit, a tellement été sublime dans ses réponses, dans notre discussion. Il y avait vraiment une ouverture. J'ai vraiment apprécié. C'était un moment privilégié pour moi de passer ce moment-là avec Tatiana. Merci beaucoup, Tia. Super apprécié. Vraiment, si ça vous intéresse, allez voir ça. Vous écouterez ça dans votre char pendant que vous faites de la route jusqu'à votre job ou dans votre salon pendant que vous faites la vaisselle. Vous ne faites pas la vaisselle dans votre salon, j'espère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, là, un très très beau moment que j'ai passé avec Tia. Ensuite, j'ai fait 5 conseils pour un achat judicieux. Hein, le jeu de mots, hein, judicieux, bref, il y a des gens qui m'ont dit il est pas bon ton jeu de mots. Moi, j'ai trouvé extraordinaire. On ne s'ostine pas là-dessus. Là-dedans, je vous donne 5 conseils que j'ai commencé à appliquer pour moi personnellement dans mon achat de jeux de société parce qu'on est très compulsif, on veut éviter de un moment donné se ramasser avec 700, 800, 900, 1000 jeux, à moins que ce soit votre
but dans la vie. Mais pour moi, mon but, c'est d'essayer de réduire le plus possible parce que j'ai un espace qui est limité. Mais au-delà de ça, j'ai envie de me retrouver avec des jeux que j'ai envie de jouer à plusieurs reprises. Donc, je vous explique un peu différents conseils que je vous donne par rapport à ça. Donc, si ça vous intéresse, tant mieux. Mais des fois, il ne faut pas non plus... mes babines ne suivent pas mes bottines encore tout à fait. Donc, comme ce que ça veut dire, c'est que ce que je dis ne reflète pas nécessairement mes actions pour le moment. Mais j'essaye, je tente de me rendre vers une sagesse, vers un nirvana ludique dans cette absence d'achat. Je pense pas que ça arrive, mais c'est pas grave, on tend vers ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait une autre vidéo, excusez, je regarde un petit peu, oui, sur Mystea. Alors, dans Mystea, j'ai fait une présentation du jeu et de déballage. Donc, j'ai reçu le jeu de la part de Tabula Games. Merci encore une fois, Tabula Games, de ce jeu-là. Donc, j'ai fait une présentation du jeu, j'ai déballé le jeu, je vous ai montré de quoi avait l'air le jeu. Superbe jeu, si ça vous intéresse, allez voir ça. Ensuite de ça, j'ai fait une vidéo sur les top 6 des jeux passés sous le radar de 2018. Et on m'a dit, Vince, ce ne sont pas des jeux passés sous le radar parce que tu en parles tout le temps. Et je m'en excuse, vous avez raison, j'en parle continuellement. J'ai un peu fait cette vidéo-là en me disant, je vais peut-être essayer de trouver du monde qui m'ont pas entendu ou qui me suivent pas ou qui viennent tout juste de s'abonner à la chaîne puis que de leur donner un petit peu plus d'attention. Sur ce, j'avais envie peut-être de faire une autre vidéo qui serait 6 autres jeux qui sont passés sous le radar de 2018, que là je vous donne vraiment mon opinion sur des jeux que j'ai pas nécessairement parlé en long et en large sur la chaîne. Si ça vous intéresse, écrivez-le en commentaire. Oui, fais cette vidéo-là, ce serait bien intéressant. Ensuite de ça, j'ai fait aussi une vidéo sur survol du jeu et critique de Ikayon, qui est présentement sur Kickstarter par Tabula Games. J'ai reçu un prototype 2. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, allez voir ça. Ou vous voyez un petit peu mon opinion personnelle dans mon coin neuf ici présent. Vous verrez dans la description un marqueur de temps, Ikayon. Donc allez là-dessus si ça vous intéresse. Ensuite de ça, j'ai fait aussi un top 6 de jeux jamais à 2 et un top 6 de jeux meilleurs à 2. Donc dans le premier, c'était top 6 de jeux que je ne jouerais jamais à 2 joueurs, même si c'est écrit sur la boîte de 1 à 5 joueurs ou 2 à 5 joueurs. Bref, des jeux que je refuserais de jouer à 2 parce que je ne pense pas qu'ils sont aussi bons que si on jouait à plusieurs et que ce ne sont pas des jeux qui ont été faits pour... ils n'ont pas été conçus dans l'optique d'accueillir 2 joueurs selon moi. Ensuite, j'ai fait des top 6 meilleurs à 2 joueurs et certaines personnes m'ont indiqué mais pourquoi t'as pas rajouté Star Wars Rebellion, pourquoi t'as pas rajouté War of the Ring, pourquoi t'as pas acheté des jeux qui disaient 2 à 4 mais qui sont vraiment faits pour 2 joueurs. C'est simple, pour moi, Star Wars Rebellion et War of the Ring, sont des jeux qui ont été faits à 2 joueurs pour des raisons d'édition et pour la satisfaction d'un plus grand public. On a fait jusqu'à 4 joueurs, mais ce ne sont pas des jeux qui se jouent jusqu'à 4 joueurs selon moi. C'est vraiment des jeux qui sont profitables à 2. Donc je ne les ai pas rajoutés là-dedans parce que pour moi c'est vraiment 2 joueurs, merci bonsoir. Mais tous les autres que je mentionne, ce sont des jeux qui sont vraiment de 2 à 4 et que je pense qu'ils sont vraiment meilleurs à 2 joueurs. Donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. Et finalement, pour conclure, j'ai fait aussi une vidéo, une critique du jeu Mystea The Fall, qui est un jeu coopératif où est-ce qu'on joint Mystea et Ikayon, on les joue ensemble, on crée Mystea The Fall. Si ça vous intéresse d'aller voir ça, c'est un beau pitch de vente, je pense, et je pense que le jeu est très très bon en général parce que c'est un jeu coopératif qui possède vraiment une belle, qui possède vraiment quelque chose de particulier, je dirais, non pas au niveau des règles ou quoi que ce soit, c'est pas extraordinaire puis on sort pas complètement des sentiers battus avec ce jeu coop, mais je pense qu'il vaut quand même la peine d'être observé, que vous le considériez si ça vous intéresse. Pour le mois de juin, j'aimerais pouvoir probablement, et je m'excuse parce qu'à plusieurs reprises j'ai tenté de vouloir faire différentes vidéos et finalement je me dirige tout le temps à gauche puis à droite, bref. C'est la vie, que veux-tu? Je suis une personne qui n'est pas très organisée et qui fly sur le moment. Donc moi, le coup de l'émotion est plus fort qu'un horaire précis et bien dirigé. Mais par contre, une vidéo que j'aimerais faire, donc là prochainement, je suis en train de filmer Pourquoi je n'aime pas Anachronie. Donc, je vais être de retour avec une vidéo sur les pourquoi je n'aime pas. On avait un peu abusé du principe dans le mois d'avril, mais dans le mois de mai, on ne l'a pas fait. Et là, je me retrouve avec une idée pour pourquoi je n'aime pas Anachronie. Donc, si ça vous intéresse, regardez ça de plus près prochainement sur les ondes de l'école du jeu
Alors, regardez bien ça. Autrement, peut-être faire un genre de duel, en fait. Par exemple, j'avais pensé à Underwater Cities contre Terraforming Mars. Je vais regarder ça, je vais vérifier. Peut-être une critique aussi de Mystea plus élaborée, parce que vraiment, ce jeu-là, j'ai vraiment trippé. J'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Autrement, si vous avez des idées de vidéos, dans le style de top 6 meilleurs à 2, jamais à 2, des choses un peu plus diversifiées, qui sortent un peu de l'ordinaire, ben pourquoi pas, hein, faites-moi signe. Donc j'aurais envie de vous écouter, hein. Donc proposez-moi quelque chose si ça vous intéresse. Et là, je vous ai dit que j'avais une belle surprise qui m'est arrivée. Donc on a cristallisé un moment clé avec l'école du jeu. Vous savez que nous sommes en collaboration avec l'Imaginaire. Et c'est important que je le mentionne encore. Oui, l'Imaginaire, on a une commandite de leur part, mais c'est une boutique avec laquelle Sylvain faisait affaire énormément. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, l'Imaginaire, c'était un peu le Saint Graal, l'endroit idéal pour jouer à Magic et tous les jeux de cartes, de collectibles. Donc moi, c'était Pokémon à l'époque, Lord of the Rings aussi, bref, j'avais beaucoup de plaisir et l'Imaginaire, c'était toujours l'endroit par excellence que j'avais donc bien envie d'aller, mais je pouvais pas parce que j'étais un jeune homme de 12 ans à Rimouski, donc faire 3 heures de route seul pour te présenter dans une boutique comme ça, pour faire un tournoi là-bas, bref, c'était difficile parce qu'il fallait que tu ailles trouver un endroit pour dormir, bref, et là, on fait affaire avec l'Imaginaire et c'est une boutique qui est vraiment fun, très ouverte d'esprit. On a eu la chance de pouvoir commander des jeux, de pouvoir faire venir des jeux d'ailleurs qu'ils ont accepté. On a vraiment un très bon partenariat, une belle réciprocité entre les propriétaires, mais non seulement les employés et l'école du jeu. Et on a réussi à pouvoir dénicher l'opportunité pour moi, hein, parce que je suis un des seuls qui peut faire ça, d'aller au Gen Con cet été. Oh my God! Wow! Je suis vraiment content. C'est un rêve pour moi d'accomplir ça. Non seulement d'aller au Gen Con, mais c'est comme vraiment une espèce de... une belle surprise. Vraiment, là, un gros punch en face que je reçois, mais tu sais, un punch comme plein d'amour qui sent la rose. Vraiment, là, je suis tellement heureux de pouvoir y aller et que on puisse être capable de avoir cette espèce de commandite, ce lien-là avec l'Imaginaire. Donc on y va avec l'Imaginaire, oui, mais on y va aussi avec l'école du jeu, enfin bref. Et on risque de faire de plus en plus des différents événements, différentes vidéos aussi en lien avec l'Imaginaire, plus sur leur page à eux, mais bref, si vous avez l'opportunité, allez voir l'Imaginaire, c'est vraiment une belle boutique. C'est des gens très sympathiques qui y travaillent. Il va y avoir une boutique aussi, l'Imaginaire, qui va ouvrir aux promenades Saint-Bruno dans le coin de la Rive-Sud de Montréal. Donc, une super belle opportunité pour moi, pour les gens de l'école du jeu, mais aussi pour les gens aussi de la Rive-Sud qui cherchent une boutique. Il y en a plein de boutiques en passant sur la Rive-Sud. C'est extraordinaire comment est-ce que le jeu de société commence vraiment à prendre une ampleur vraiment folle. Mais d'avoir une boutique l'Imaginaire, c'est vraiment cool aussi. Enfin bref, c'est ça ma grosse surprise. Je sais que c'est comme, bah, ok, cool, va aller au Gen Con. Évidemment que je vais faire des entrevues. Je vais faire aussi un genre de vlog. Comment est-ce que je vois ça? Tu sais, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est le Gen Con. Puis j'ai envie de pas juste de vous montrer, genre, waouh, c'est génial, mais aussi comment est-ce qu'on approche le Gen Con. Tu sais, c'est mon premier Gen Con. Fait que c'est comme, il y a plein de questionnements, plein d'affaires qu'il faut que j'organise. Bref, je vais vous partager ça dans les prochains mois par rapport à tout cela. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon Quad 9. Énormément de choses que j'ai dites en très peu de temps, mais en fait dans beaucoup de temps. C'est énormément de temps. Désolé encore une fois, je dépasse les termes du raisonnable. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit dans cette vidéo, dites-moi-le dans la description. Dites-moi, je suis pas d'accord avec telle opinion, je suis pas d'accord avec telle chose. Si vous avez des questions par rapport aux vidéos que je vais présenter dans le mois de juin, que j'ai présenté pendant le mois de mai, laissez-moi-les en commentaire. Bref, je suis très actif. Nous sommes très actifs à répondre à vos questions. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de nous suivre sur Instagram et finalement de nous liker sur Facebook. Laissez une recommandation si ça vous intéresse aussi, ça fait toujours du bien de lire les commentaires positifs. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. 1, 2